les gars, là je suis en train de manger ce petit plat qu'on nous a servi chez Thai Airways. Tu vois le petit plat, tu te dis ouais, c'est de la pâté pour chien. Tu goûtes et là tu te dis franchement, le voyage commence bien, j'ai envie de te dire. Les gens autour de moi ils criaient, vraiment l'angoisse. Aujourd'hui j'ai réalisé un rêve, je suis allée voir les biches au parc Nara. Aujourd'hui, c'est le marathon des pâtisseries japonaises. Je crois que j'ai une info, mais pas des moindres pour la prochaine aventure. Ça, c'est ma vue au moment de prendre mon repas. Donc, tu as du fromage, du beurre, de la mousse au chocolat, un petit apéro, j'ai pas encore touché, je vais vous dire ce que c'est, du vin blanc et ce plat complètement extra, je trouve. Un petit bout de pain, une bouteille d'eau, du jus de pomme. On a notre itinéraire juste là. Je sais qu'il y en a qui vivent des choses beaucoup plus extraordinaires. Mais perso, je suis déjà hyper reconnaissante de tout ce que je peux vivre à l'heure actuelle. J'avoue que j'ai été stressée jusque-là, mais je pense que c'était la peur de l'inconnu et le fait d'être dedans maintenant. Je suis en train de kiffer à mort. Avec la peau du ventre bien tendue, on va faire une petite découverte de tout ce qu'on a ici pendant le vol. Donc vu que je viens de recevoir à manger, qu'est-ce que j'ai? Des petites lingettes, des petits crackers pour l'apéro, mais là j'ai trop mangé donc je les ai gardés. On a aussi les petits écouteurs. Ouais, c'est pas des AirPods quoi. Hein. Et du coup je sais pas si tu vois, mais on va venir les insérer juste ici. Et là je vais pouvoir choisir le petit film que j'ai envie de regarder et hop là. D'abord on va dormir. Normalement c'est la nuit à Osaka, donc on va essayer de s'acclimater directement à Osaka. Petit coussin mauve, couverture mauve, et je vais faire mes meilleurs dodo les amis. Une petite bouteille mauve, un petit coussin mauve, une petite couette mauve. On dirait qu'ils ont attendu le sucré eux. Franchement, vous pouvez me laisser ici, dans les airs chez Thai Airways. Si tu es une compagnie aérienne, que tu as envie que je teste et que je raconte un peu tout ce qui s'y passe, mais c'est avec plaisir que je veux bien faire mon travail, les amis. Je viens de débarquer, de déposer mes valises dans la chambre d'hôtel et je vais vous faire un petit room tour de ma chambre. Quand tu rentres, tu as la salle de bain. Ici, il y a des petits jets, etc. pour se laver les fesses. Genre, je découvre, mais ça a l'air pas mal du tout à voir, à tester. Une salle de bain assez classique, je vais dire, avec une baignoire, un max de savon, ça c'est pas mal du tout. De quoi ranger le peu d'habits que j'ai pu prendre et tout le chocolat. Un petit miroir juste ici pour faire le outfit check avant de partir. On a nos 2 lits évidemment. Je sais pas, j'ai pas encore regardé ce que c'était ça, mais on dirait que c'est un pyjama. Waouh, j'ai même mon pyjama de l'hôtel les amis. J'adore. Si ça, c'est pas stylé d'avoir une petite robe de nuit hôtel Nico, quoi. Bon, j'ai déjà débarqué un peu mes affaires, donc c'est un peu déjà le bordel, mais je suis en train de ranger, je vous rassure. Mais franchement, pour moi toute seule, il faut pas plus. Hein. Je vous avoue que j'ai déjà vécu dans un appart comme ça où on vivait à 2 dans cet espace. Donc franchement, pour une chambre d'hôtel, pour moi toute seule, je crois que je vais m'y faire. Hein. Ici, mes petites télés, encore un petit coin miroir pour se maquiller le matin. Le petit coin salon où j'ai déjà... ne regardez pas, j'ai déjà mis tout mon bordel. Je sais pas, j'aime bien faire un check de savoir si j'ai pas oublié quoi que ce soit à l'aéroport et tout. Bon, après, tu vas me dire, c'est un peu tard, mais voilà. Donc, je tape tout là et puis je regarde si j'ai bien tout. Le clou du spectacle, les amis. Ce ciel bleu, en fait. On en parle. Donc, ça, c'est ma vue de la chambre. Et voilà, quoi. Ça, c'est ma vue, les gars. Le matin, je vais me réveiller. Et voilà. Je pourrais regarder la vie de Osaka. Bon, on se fait un petit récap à chaud du trajet entre Bruxelles et Osaka. J'embarque dans l'avion, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont prendre le même vol. Donc je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas de passagers à côté de moi. Et là, alléluia quoi, c'est vraiment business class en économie. J'ai un peu trop mangé, j'avoue, je me sentais pas super bien après. Bon, j'espère juste que je vais pas avoir mal au ventre à me taper à me faire un kiff comme ça, à manger blindé. Petit croissant qui a pas du tout l'odeur d'un petit croissant. À mon avis, c'est pas le meilleur croissant confiture aux fraises que j'aurais mangé de ma vie, mais celui-là, je l'aurais mangé sur la route entre Bangkok et Osaka. Puis, je suis partie pour 5-6 heures de dodo. On m'a dit qu'il fallait pas que je m'endorme. Comment est-ce que tu veux ne pas t'endormir alors que tu as l'opportunité de t'allonger avec des petits coussins, des petits plaids? Puis on est arrivé à Bangkok, c'était très tôt le matin à Bangkok, donc il n'y avait personne à l'aéroport. On a attendu 3 heures sur place et ensuite on a embarqué pour, je crois que c'est
6-7 heures de vol. Faudrait que je vérifie. Je me suis dit que j'allais pas trop dormir quand même pour pouvoir m'acclimater au mieux au décalage horaire, mais j'ai quand même dormi un petit peu. Et puis là, je me réveille, mais vraiment genre en transe, c'était pas bien. Et en fait, ça secouait quoi. Et puis tout d'un coup, mais qu'est-ce qui se passe? Là, le truc des ceintures de sécurité s'allume, les hôtesses de l'air vont vite s'attacher et là, on tombe dans le vide, genre. Franchement, j'ai déjà pris l'avion quelques fois, mais ça m'était pas encore arrivé. Je regarde sur la trajectoire, on est en plein milieu de la mer des Philippines et là, je me dis à tout moment, on est en plein milieu de l'océan, là où il y a des torrents de vent, etc. Donc je me dis, oulala, purée, j'espère qu'on va pas se cracher, genre. Donc là, c'était bien une bonne demi-heure de grosses turbulences et de... C'est un peu, tu vois, le Dalton Terror, genre l'attraction dans les parcs d'attractions où ils te lâchent dans le vide. Ben, en fait, c'est un peu ça, sauf que là, ben, t'es pas attaché à une attraction, donc dans tous les cas, tu tombes dans l'eau. Donc c'était un peu angoissant, les gens autour de moi, ils criaient, enfin, c'était un peu vraiment l'angoisse. Mais bon, voilà, tout est bien, qui finit bien. J'atterris enfin à Osaka entière. Puis je débarque dans cette chambre d'hôtel et là maintenant c'est le moment de faire le point et je suis super contente en fait d'avoir surpassé mes peurs parce que jusque-là j'étais angoissée de faire tout ça. Mais je me rends compte qu'en fait c'est pas très compliqué, le tout c'est de se lancer quoi. Il faut arrêter de cogiter et il faut y aller, vraiment. C'est compliqué quand même. Hein. Hier, c'était le premier jour sur le pavillon belge et c'était une journée plutôt intense. On nous avait annoncé le truc comme pas trop travailler le premier jour. On est arrivé sur le pavillon vers 9-10 heures en se disant on va pas pour l'ouverture, on va un peu plus tard et on est un peu plus chill. Avec le décalage horaire, c'est compliqué quand même. On s'est dit, ben voilà, on va pas prendre trop de matériel pour travailler, tout ça. Mais moi, je me suis dit, c'est quoi, tant qu'on est sur l'exposition, on va avancer sur nos projets chocolatés, quoi. Donc moi, j'ai quand même prévu tout le matos. Au final, j'ai bien fait parce que on n'a pas arrêté, quoi. On est resté jusqu'à 21h30. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je pensais que j'allais débarquer là-bas et qu'on allait nous dire, ben voilà, ton matos, il est là, la pièce pour travailler, elle est là, mais go maintenant, quoi. Faut y aller, quoi. T'as le feu vert. Sauf qu'en arrivant, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas d'espace dédié à la chocolaterie. Quand je te dis pas d'espace, c'est même pas un morceau de couloir. Donc déjà rien que le temps de trouver un espace et tout le matériel, ça nous a pris jusqu'à début d'après-midi. On prend pas de risque, on commence tout de suite les préparations. Vaut mieux finir en avance et être prêt que de se dire c'est pas grave, on a le temps et finalement se dire en fait c'est le rush quoi. Et puis on a eu la chance de visiter le pavillon belge avec Cyril Rousseau. Donc Cyril en fait c'est l'architecte qui a imaginé dessiner tout le pavillon. Donc c'est quand même un chouette privilège de pouvoir découvrir sa création avec lui parce que en gros il t'explique quel est le fin fond de sa pensée au moment où il crée chaque pièce, chaque élément. Le mec s'est dit on va partir sur l'élément haut, on va faire un pavillon qui ressemble à un gros glaçon, sur le rooftop on va faire des grosses bulles pour le côté un peu gazeux. Et il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est la drache nationale quoi. Tu rentres dans une pièce et tout est végétal, t'as envie de vivre là-dedans parce que l'air est sain, l'ambiance est douce, il y a une petite musique sympa. Attends, je regarde l'heure voir si je suis pas en retard. Encore 20 minutes. Je me suis endormie, il était 2h du mat. Donc voilà, hier c'était ça. On a eu le temps d'aller se boire un petit cocktail sur le rooftop avec Cyril Rousseau pour discuter de sa belle création. Et franchement, il y a du mérite quoi. Franchement, il nous a expliqué ses galères, la difficulté du financement, du fait de trouver des sponsors, la réalité du terrain en fait. À notre échelle, on a tous les mêmes embrouilles quoi. Ok, c'est des budgets complètement hors normes pour créer un pavillon belge, mais les galères sont les mêmes. Hein. Que ce soit pour 10 kilos de chocolat ou pour un pavillon à l'autre bout de la planète quoi. Le mec, c'est pas qu'on lui a donné tout cuit dans la bouche quoi. Le mec il s'est battu. Hein. Donc tu te rends compte que c'est chouette de rencontrer des personnes qui ont le même mindset dans leur domaine quoi, tu vois.
쌓일수록 혼자 있던 시간이 낯설어져 창문 밖 바람도 같지만 이젠 그 안에 네 온도가 스며있어 무심하게 웃던 네 말투 문득 생각나면 괜히 미소 지어 예전엔 안무였는데 너로 인해 감각을 되찾은 듯해 You're my body temperature Keeping me steady Holding me near I didn't know I was cold Until you made me feel clear Your voice, your breath The way you say my name It's not fire but it's warmer Than anything I've ever known 네 손끝이 스친 암이란 말이 어울리는 C'était bien le Canada, ouais. Blasé ou juste fatigué? Vous avez fait quoi à l'expo universelle? On a échangé des pays. Ah ouais. I don't need the sun when I'm wrapped in your touch. It's not dramatic, but it's true. You're the warmth I never knew. You're my body temperature, keeping me steady, holding me near. I didn't know I was cold. Bon, jour 2. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au petit déjeuner parce qu'hier, j'ai pas pris le temps. Je me suis dit, je vais aller découvrir les lieux, j'étais avec l'équipe, etc. Aujourd'hui, je vais essayer de vous filmer le petit déj. C'est parti. C'est quoi là? Dans le guet-apens ou Le guet-apens, j'espère. guet-apens? J'imagine, Le guet-apens, on se met une mine avec. En tout cas, il y a de la Stella, hein, il y a de la Stella. On se met une mine avec Cyril sur le rooftop tellement on est à bout. Alors ici, on a une serre incroyable. Une Ouais. serre autonome avec des poissons, avec des hippocampes. On va les regarder à la lumière du jour parce qu'on les a vus que hier pendant la nuit. Regarde-moi ça. Incroyable. On a des poissons en dessous, les plantes au-dessus et les hippocampes. Ils sont là, les hippocampes. C'est trop chou, je suis fan. Les Japonais ont l'air accueillants comme ça, franchement. Hein. Ils disent toujours bonjour. Ouais, c'est ça. Ils font toujours les polis à dire arigato, c'est ça, c'est merci. Arigato gozaimasu. C'est arigato, c'est merci. Je sais même pas c'est quoi. On a le Luxembourg. Ensuite, c'est celui-là que tu dis. Ouais. On a l'Allemagne qui est pas ouf d'après Tarquin. Je trouve pas qu'on dirait que c'est. Mais la Corée, je trouve que c'est pas ouf, mais en fait, il y a le grand écran devant qui est incroyable. Les éléphants de la Thaïlande, franchement, en bois comme ça, c'est vraiment beau. 国際機関、企業グループ、団体など Alors là, c'est le glaçon. C'est notre pavillon, c'est là où on travaille, les gars. Notre pavillon, c'est pas pour nous vanter, mais franchement, il y a du niveau. Allez, au boulot. Oh, oh, des spéculoos. Oh, est-ce qu'on a assez de spéculoos, tu crois? Nous sucré et Tarquin, c'est parti, hein. Ouais. On est prêt pour les épisodes du jour 2. Ouais, il faut. On a besoin de courage. Bye.
Bon, à la base, on avait un petit rangement ici, mais voilà, des gens ont mis des cartons, donc on est un peu serré, c'est pas grave. Caramel, ok. Pistache, un petit peu liquide, mais bon, pour faire le fourrage, ça pourra passer. Hein. La ganache ici, ça dit quoi? Elle aussi, un peu semi-liquide. Et alors, on a la pistache ici qui est un peu coulée. Bon, petit bento bar. Moi, je vais faire la fraise. On avait des casseroles pour finir. Bon, ça va être la course, hein, tout le temps. J'ai commencé par prendre les escaliers. Mais avec le décalage horaire, les gars, j'en veux plus, j'ai super mal partout. Donc maintenant, je prends l'ascenseur. Bon, ça change de tout à l'heure. Hein. On était tout seul, il ne pleuvait pas. Là, il pleut, mais ça ne démotive pas les Japonais à venir. En direct du pavillon belge, en soirée. Et devinez quoi, les amis? Loulou sucré, là, cette tête ici, elle va passer juste ici. C'est incroyable. Je vous montre ça tout de suite. J'y crois pas, c'est totalement fou ce qui se passe. Hello. C'est magnifique quand même. On a le pilote ici. Architecte la nuit et pilote de bateau le jour. Hello. Aujourd'hui, jour 4 et jour important parce qu'on va rencontrer les ministres, on va rencontrer toutes les personnes importantes finalement de la Wallonie. C'est ça, ouais. C'est l'inauguration de la semaine wallonne, donc on va avoir pas mal de monde du pays. Donc bien sapé, on essaye d'avoir mis le petit costume et tout. Mais toujours avec le sac à dos par contre. Hein. C'est parti, hein. On embarque. Bon, sortir du métro, être déjà trempé, tellement il fait chaud. Et 3h du matin en Belgique, juste envie d'aller dormir en fait. Nous, on a la chance avec ce pass de passer par là, donc ça va super vite. Mais si t'as pas le pass, tu passes par là. Vive le pass du crew. Beautiful Belgian pavilion was designed by the architect Cyril Rousseau. He designed it as a vibrant and luminous heart, symbolizing the human warmth and good living of our country and our community. Bon, on est clairement sur une fin de journée plutôt pas mal. Hein. On a rencontré tous les ministres, c'est l'ouverture de la semaine wallonne. On a mangé les bons petits plats d'Alexandre. Incroyable. On a fait goûter notre chocolat. Puis maintenant, on va visiter un petit temple. Hein. Et en plus, ils avaient annoncé de la pluie. Et regardez le ciel, quoi. Franchement, on dirait pas une carte postale, ça. On est en fin de journée et il faut savoir que chez les Japonais, il faut vivre tôt, à mon avis. Hein. Ah, il est 18h30. 18h30, c'est fermé. Ouais, même niveau architecture, allez, c'est... Et ça, c'est la tour Itachi. On est dans les jardins japonais, les gars. Le jardin du temple d'Osaka. Alors ici, si c'est pas les plus beaux jardins
On se sent bien, ici c'est tout doux, on n'a pas de bruit de la ville alors qu'on est en plein milieu de la ville. En plus on est la fin de journée, genre il y a mais personne quoi. Pas mieux comme endroit pour venir se recueillir je pense. Ça c'est marrant, j'ai un héron qui est toujours planté dans ma rivière, juste derrière mon jardin. Et il survole la maison. Et aujourd'hui, dans ce temple, je vois le même à des milliers de kilomètres de la maison. Hello! On m'a fait travailler dans un endroit, je pensais même pas que c'était possible d'accueillir quelqu'un pour cuisiner là-dedans. On m'a dit je pensais que c'était là que tu allais travailler, mais en fait non, les Japonais veulent pas te laisser la place, il n'y a pas d'espace pour toi. Et là, je me suis dit, bon, mais c'est pas grave, plan B, on va trouver une solution. Moi, j'y retrouve le positif, c'est que j'ai une visibilité mondiale. Vous êtes avec moi, on kiffe ensemble. Je vous emmène autant dans mes galères que dans mes joies. Peut-être un peu plus dans mes galères finalement. Dites-moi un peu si vous trouvez que je suis peut-être pessimiste ou un peu trop négative à vous raconter toujours mes misères, mais je suis peut-être déjà en disant cette personne elle est hyper inspirante, j'aimerais trop réussir comme elle, ou des trucs genre t'as la chance, je sais pas comment cette personne elle a fait pour en arriver là, moi aussi j'aimerais bien avoir cette chance, etc. Bon, je suis d'accord qu'il y a un facteur chance, hein. Il y a aussi le facteur backstage où tu vois peut-être pas toujours les nuits blanches, les journées à rallonge, les remises en question, les doutes, les peurs, les angoisses. Mais c'est pas juste du plaisir. Je dors pas beaucoup du tout. Je me déplace à pied, mais je vous dis, j'ai fait 60 km en 5 jours. L'Expo universelle, c'est tout à pied. Quand tu vas au métro, c'est à pied. Ici, les distances sont énormes. Quand tu as le décalage horaire de 7 heures, que tu dois t'habituer déjà au rythme de t'endormir, alors que normalement, tu as l'habitude de te réveiller, ce genre de choses. En plus, aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le jour où on fait l'activité chocolat avec le public. Le but au départ, je dis bien au tout départ, c'était de tenter de vous sortir une pièce artistique un peu dans le même style que la fontaine que j'ai faite pour l'émission de Mannequin Peace. On s'est rendu compte qu'on allait devoir revoir l'ambition à la baisse, mais franchement je pensais quand même pas que ce sera à ce point-là les amis. Là aujourd'hui je vais aller proposer des mendiants, des fraises enrobées de chocolat et quelques petites cups fourrées avec quelques petits fourrages. En fait ce que je me dis c'est que c'est des gens du monde entier. Ils vont venir pour goûter du chocolat belge et on va leur faire goûter du chocolat qui a été fait par les Belges. Je peux jamais tout prévoir à 100%. Bon là on est carrément à du 20% mais... Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est un petit peu compliqué physiquement en ce moment parce que les horaires sont durs. Mais bon, allez, ça va quand t'as un cadre pareil. On est content quand même. Voilà, c'est fatigant, je vais pas rentrer ressourcée, ça c'est sûr. Enfin, peut-être que je me ressource et que je me repose en rentrant à fond. Mais ça en vaut la peine les gars quand même. Bon c'est parti, je vous embarque avec moi aujourd'hui à la journée chocolat. Par contre, rentrer ma main là-dedans, C'est des XL, c'est un peu serré, c'est pas tout casser. on dirait les Willy Wonka comme ça. C'est ça le but. Il m'en manque plus que le chocolat.
J'ai pas pu résister, je suis trop désolée, mais ça en gros, c'est une part d'un gros gâteau comme ça qui ressemble à un gros pancake. C'est un des seuls trucs que j'ai kiffé ici en pâtisserie. Et en fait, il y avait des raisins ici et ça, j'avoue que j'aimais un peu moins donc je les ai enlevés. C'est très fluffy comme ça. C'est un peu entre le cheesecake et le pancake. Perso, je suis une fan de cheesecake et là, tu vois, c'est très aéré donc tu sauras en manger beaucoup plus qu'une part. Enfin, moi perso. Et franchement, j'adore le goût, la texture. Bon, aujourd'hui c'est la première fois que je me déplace en solo dans le Japon parce que jusqu'ici il y avait des équipes de la WEX ou des collègues avec qui je voyageais un petit peu. Mais aujourd'hui je suis seule face à moi-même et donc c'est un gros défi pour moi de ne pas me paumer. Alors ici il y a un truc super marrant, c'est que par temps de pluie ou par temps de soleil, rien ne change. Le parapluie est toujours là parce que chez nous c'est la course au bronzage et ici c'est attention à ne pas bronzer quoi. Mais c'est possible d'avoir tout ça comme ça, les enfants, les petits cœurs. T'es dans un parc, genre, et t'en as plein partout, elles viennent toutes près de toi. Genre, en général, ça s'en va ce genre de petites bêtes. Mais là, elles s'en vont pas, regarde. C'est tout doux. Regarde-moi ces petits bébés. Ils sont trop gentils. Il y a une petite madame qui me suit. Je crois que j'ai des galettes, je crois qu'elle est intéressée par la galette. C'est incroyable. Encore une autre. Et vous êtes folle ou quoi? Doucement, 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 doucement. Une petite galette les nanas? Oui. Regardez-moi, c'est trop chou. Et pas mon pull, hein. Tiens, attends. C'est abusé comme ils ont la dalle. Je pense qu'il y a une petite madame intéressée par ici. Non? Intéressée? Oui. Une petite gentille, toi. Tu viens pas manger mon sac? En plus, tu dis merci. Oui. C'est un truc de fou ce parc. J'ai envie de rester toute ma vie, genre. J'ai envie d'avoir un chalet au milieu de ce parc. Il y a de la galette, les amis. Tiens, 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 tiens. Attends. Voilà. Un peu pour toi. Un pour toi. En tout cas, je suis super fière de moi parce que pour une première sortie en solo à l'autre bout de la terre, je me suis bien débrouillée et j'ai même ramené du matcha de qualité, les amis. Il est 15h, j'ai pas encore mangé pour midi. Qu'est-ce que je me suis pris? C'est incroyable parce qu'en face de l'hôtel, on a un food market avec tous des trucs typiques. Et je me suis pris des gyoza. Regarde-moi ça. Et des buns, des bao buns, je pense que ça s'appelle. Mais voilà, on va se mettre bien, quoi. Alors, on va goûter d'abord ça. Incroyable. Je fais une photo à mon mec parce qu'il kiffe ça, juste pour lui donner envie. Ah, ils sont incroyables, les gyoza. Waouh, et la moutarde, je sais pas d'où elle vient, mais elle arrache. Regardez-moi ça. On va goûter ça ensemble. Donc ici, on ne se retire pas avec 2 buns, de 10 gyoza. On a un total de 860 yens, ce qui fait 5,25 €. Et je peux dire qu'avec ça, je suis calée. C'est qualitatif. C'est un produit de la région, quoi. Le food market qui est juste ici en dessous. Je remercie les dieux qu'on m'a mis ici. Bon, pour faire un petit récap, on est jeudi 29, demain, clôture de la semaine wallonne. Après-demain, c'est avec grand regret quand même que je vous annonce qu'après-demain, je quitte le Japon. Je rentre à la maison. D'un côté, je suis hyper contente de rentrer parce que je vais enfin pouvoir retrouver mon rythme sain, mes routines, etc. En même temps, je suis trop triste de ne pas avoir prolongé parce que je me rends compte que j'aurais pu faire beaucoup plus de choses. Je trouve qu'avec le rythme que je me suis mis à peu dormir et à rentabiliser mon temps, finalement, je m'en sors bien. J'ai quand même pu aller voir Kyoto. J'ai pu aller à Nara, j'ai pu aller à
Uji pour le matcha. J'avoue que le premier jour quand j'ai débarqué au pavillon, je m'attendais quand même pas à un tel chaos pour faire de la chocolaterie quoi. En soi ça a été un réel succès auprès du public, mais c'est plus moi. Je m'étais mise d'autres objectifs pour cette expo. J'aurais voulu vraiment que ça fasse l'effet waouh comme j'ai envie vraiment de transmettre à travers tout ce que je crée. J'aurais vraiment voulu pouvoir transmettre vraiment beaucoup plus de magie à travers mon travail sur cette expo. J'ai juste lâché prise et je me suis dit finalement profite quand même de ton voyage et ne te prends pas la tête avec le reste, fais ce que tu peux quoi. Quand tu vis des expériences aussi incroyables, je trouve que la moindre des choses de les vivre de la manière la plus intense possible pour vraiment ne rien louper et savourer un maximum. Parce que là mon corps il est en train de me dire oh ça va pas se passer comme ça ma gueule. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'on pourra se dire waouh, j'ai fait l'exposition universelle d'Osaka. Déjà rien que pour ça, merci. Franchement, les Japonais, je suis fan de leur bouffe salée quoi. Le côté salé, c'est incroyable. Le côté sucré, je m'attendais à mieux, j'avoue. J'avais beaucoup d'attentes pour les desserts japonais. J'ai goûté l'incontournable, c'est les mochi. Hein. Franchement, c'est bien. Par contre, pour le reste, j'ai goûté des trucs à la patate douce. Peut-être j'ai loupé certaines pâtisseries. N'hésite pas à me dire s'il y a des pâtisseries que toi tu trouves incroyables ici. On va se faire un dessert maintenant. Alors, hier, je suis allée à Uji, je sais pas trop comment ça se dit. Et j'ai ramené de quoi me faire du matcha. C'est de cette ville que provient presque le matcha du monde entier. Enfin, du qualitatif en tout cas. Le matcha qualitatif, il vient de Uji. Donc je me suis pris 2 petits paquets comme ceci de recharge. Un paquet pour la pâtisserie. Et alors, ça c'est la recharge. Et ça, c'est le petit pot à recharger quand on n'a plus. Et alors, on a la petite cuillère pour venir prendre le thé. Et le petit fouet, je déballe pas, mais je vous ferai peut-être une petite vidéo. Petite déception, en fait, j'ai voulu me grouiller pour faire le parc Nara et ensuite faire la cérémonie du thé matcha à Uji, mais j'ai pas eu le temps. Malheureusement, tout était fermé. Il faut savoir qu'au Japon, ils ferment tôt. Je crois que c'est 15h30 la dernière cérémonie du matcha. Et alors, pour tout ce qui est resto, à 21h30, tout est fermé ici. Hein. Donc, ouais, le Japon, c'est assez carré. Donc, il faut mieux être bien organisé pour son voyage. Moi, j'ai essayé d'y aller au talent. J'ai pas su faire la cérémonie du thé matcha. Je suis un peu triste quand même. Mais ce n'est que partie remise parce que quand on revient, on fera la cérémonie du thé matcha. Et pourquoi pas avec Yasushi. Yasushi, c'est une invitation. La prochaine fois que je vais au Japon, c'est avec toi. Parce que Yasushi, c'est la référence. C'est son pays. Alors, pâtisserie. Bon, honnêtement, j'ai eu envie de tester plein de choses. Donc, j'ai chopé plein de trucs. Mais j'avais vraiment envie d'arriver ici et de me dire, voilà, aujourd'hui, c'est le marathon des pâtisseries japonaises. Je veux tester ça pour vous dire si la pâtisserie japonaise, c'est une référence ou pas. Et alors, pour moi-même, en fait, pour m'inspirer au cas où il y a des trucs extraordinaires, je trouve ça hyper intéressant pour nous, les pâtissiers, d'aller voir un peu ce qui se passe dans les autres pays. Donc ici, c'était une petite brioche que j'ai malheureusement un peu décomposée. J'avais vivement recommandé de manger cette chose-là. Écoutez, je me suis arrêtée là. C'est pas ouf, franchement. Bon, peut-être que j'ai pas pris le plus qualitatif et peut-être que les qualitatifs sont mieux. Mais franchement, pour moi, ça, c'est simplement du cake. Alors, il y a ce truc-là, on m'a dit aussi qu'ils étaient fans de patates douces ici. Et alors, quand j'ai vu ça, cette texture un peu comme le massepain, je me suis dit, incroyable, j'ai croqué dedans. Oh, pas pour moi, franchement. Alors, ici, ça, j'ai pas encore goûté, mais ça fait 2-3 jours que c'est là. Donc, j'espère que gustativement, ce sera pas... le goût sera toujours là. Donc, ici, ce sont des mochis. C'est bizarre, parce que ça sent un peu la levure. J'ai un peu peur. Ah non, ça va pas. Ah. Oh. Matcha encore pire. Écoute, franchement, ils étaient mignons, il y a des petites fleurs, mais c'est tout ce qu'il y a, quoi. Alors, j'ai pris du matcha, du chocolat blanc, goût matcha. Donc, à mon avis, il a été affiné à la concheuse avec du matcha. Et celui-là, franchement, il me ferait bien une petite praline avec. Par contre, ici, ça, j'ai chopé parce que j'ai goûté une tisane au yuzu qui a été faite à base de marmelade de yuzu. C'était incroyable et je me suis dit, je vais peut-être l'offrir à quelqu'un. Mais donc ça et ça va vraiment être dans ma valise pour ramener à mes proches. Le meilleur pour la fin, c'est notre ami Ekshua Chocolaterie. Pour lui, on a fait le déplacement, on s'est même perdu dans les métros. Il nous a bien aidé pour l'expo. Sans lui, c'était impossible, on sortait rien. Grâce à lui, on a quand même pu s'en sortir. On a des petites pralines au thé vert, à la noisette, au gingembre,
comme ceci. Ça, c'est une petite tablette signature à la fleur de sel. Et alors, on a des petits choux enrobés de chocolat et fourrés. Et celui-là, c'est à la fraise. On va le tester ensemble. On a un petit cœur ici au thé matcha. En tant que fan de matcha, j'adore. Les ganaches sont super bien émulsionnées. On en a une ici toute sympa avec de la feuille d'or. C'est très agréable à la dégustation, c'est vraiment très fin. Aussi au gingembre. C'est sympa parce que celui-là, c'est un peu comme une truffe. Il a été trempé dans une poudre de gingembre. Et c'est super frais. Avec Choua, merci pour ton aide pour l'expo. Merci pour le chocolat. Je t'emmène avec moi en Belgique pour faire goûter à mes proches. Tout cela, malheureusement, ne sont pas du tout des succès. Mais je suis super contente d'avoir pu découvrir un petit peu les goûts des Japonais. Un petit coup d'eau et on est reparti. Quand j'étais petite, je disais, on boit un coup d'eau pour se désécœurer. Comme ça, on continue. Je voulais me faire de la pâtisserie comme un gros tas. Je disais, maman, je peux avoir un peu d'eau pour me désécœurer. Et après, c'était reparti. Je reprenais du chocolat blanc, des galettes, de la pâte à galette. C'est pareil quand on est grand. Hein. Pourquoi tu viens d'arriver, toi? Je viens d'arriver à l'instant. Je suis tombé sur notre amie Louise qui a gagné les étoiles du chocolat belge. Et donc Cyril. Et donc, je viens de faire avec privilège le tour de ce fameux pavillon. Voilà. Alors les amis, bien sûr, un pavillon sans administration, ce n'est pas un pavillon. Voilà toute l'équipe qui est ici, qui est là. Voilà. Ils travaillent, vas-y. Ils sont combien, Cyril? Oh, ils sont une grosse vingtaine ici. Une grosse vingtaine? Ouais. Ouais. Et ça va, ils tiennent le coup? Bah, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas, vous tenez le coup, les amis? Ah, ça va, c'est un tube. Vous savez que vous financez le théâtre de Mons pour les Restos du Rire. Voilà. Depuis maintenant 2018. Vous savez que cette année-ci, grâce à vous, grâce aux humoristes, grâce à moi, grâce à Guillaume, grâce à tous ceux qui viennent gratuitement, on a versé 20 000 278 euros. 20 278 euros au Resto du Cœur de Mons. Bravo. Incroyable quand même d'avoir récolté autant. Ah, je suis super content d'avoir récolté avec Guillaume, avec tous les humoristes, avec Valérie Cornelis qui a fait donc ce line-up extraordinaire. Donc merci vraiment à vous parce qu'on a su nourrir donc 7500 personnes au Resto du Cœur donc de Mons, grâce à Nino Martin, grâce aux humoristes, grâce à vous les amis parce que c'est vous qui avez acheté les tickets. Et donc merci, voilà, c'est des bonnes rencontres à chaque fois, comme avec Louise. Merci à la RTBF, sinon on ne se serait pas rencontrés non plus. Merci à Ciné Télé Revue pour ce bel article qu'on va faire. Et merci vraiment à toutes et à tous pour de nous soutenir. À toi. C'est complètement à chaud que je vous fais cette vidéo. J'étais en train de faire le point sur ce voyage. Et j'étais vraiment en train de me dire, en fait, t'es triste quand tu pars, mais t'es triste quand tu dois rentrer. Tu sais, tu pars, t'as plein d'appréhensions. Tu te dis comment va se passer le voyage. Tu te demandes sur qui tu vas tomber, quel défi tu vas affronter. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être facile? Est-ce que ça va être difficile? Et puis dans un second temps, quand tout s'est bien passé, que le voyage se termine ici, que j'ai rencontré des personnes incroyables, que j'ai partagé des moments uniques avec des personnes complètement... Je pensais vraiment pas rencontrer des gens comme ça, aussi bienveillants. Moi, j'avais vraiment plein d'appréhensions. Je me dis, mais je suis toute seule, on va pouvoir me faire peut-être du mal, on va peut-être pouvoir, genre là, c'est des larmes de reconnaissance, tu vois. Genre là, je suis toute seule dans ma chambre, les gars. Mais je me rends compte de ma chance, quoi. Je sais même pas si je vais poster cette vidéo. Je crois que je vais aller respirer un instant. En fait, j'ai pas eu l'occasion de dire au revoir à tout le monde de manière physique. Mais bon, après, c'est pas un adieu, on se revoit en Belgique. Mais genre, je me suis vraiment sentie hyper entourée alors que je partais seule au départ. Dans ce voyage en solo, en fait, je me rends compte que le monde est énorme et qu'il y a des liens qui se créent en fait quand t'es seule. Et donc je suis reconnaissante de ça. Enfin, les Japonais, ils ont leurs défauts, mais ils sont aussi hyper bienveillants. Ils t'aideront dans toutes les situations. Il y a pas un moment où j'ai eu besoin de trouver mon chemin, où j'ai eu besoin de trouver quelque chose, où ils m'ont remballé. Réellement 2 personnes à qui je pense quand je pense voyage au Japon. La première, c'est Cyril Rousseau. C'est l'architecte du pavillon belge. Cette personne qui pourrait prendre la grosse tête, qui pourrait se dire moi je suis quelqu'un au-dessus du lot, enfin voilà, quelqu'un qui pourrait se dire clairement je suis là et il y a des gens là. En fait ce mec, il est là et il prend les gens ici et
et il leur donne la main pour les amener là. C'est juste ça en fait. Moi je suis arrivée, j'étais toute seule, Cyril ne me connaissait pas, il m'a inclus dans toute sa bande d'amis, autant du côté professionnel que du côté familial, amical, et je me suis sentie inclus et j'ai eu l'impression qu'on se connaissait depuis toujours avec toutes ces personnes. Et je remercie Cyril Rousseau vraiment pour tout ce qu'il m'a fait vivre pendant ces 10 jours, parce que je pense que si cette personne n'avait pas été là, mon voyage c'était quoi? C'était ne rien faire à part hôtel, travail et visiter un petit peu les alentours. Là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré Cyril, il m'a dit ouais, il y a un tel qui vient, on va manger ensemble à tel endroit, viens, je dois te présenter un tel. Enfin, c'est parti dans tous les sens et waouh quoi. En fait, c'est juste, tu vas vers l'inconnu, tu te laisses porter et là, tu te dis mais j'ai juste... L'inconnu, c'est un cadeau en fait. Et ça, c'était pour Cyril, mais alors il y a aussi une deuxième personne, vous la connaissez sûrement, c'est David Jean Motte. Cette personne est incroyable aussi parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a partagé des moments incroyables sur l'émission Les Étoiles du Chocolat, mais on n'avait pas partagé des moments aussi forts. Tu sais, quand t'as les caméras, etc., c'est pas la même ambiance. Là, en fait, on était entre nous. On a partagé des moments très simples, en fait. Il n'y avait pas besoin de lumière, de caméra, etc. On a juste bu un café, on a échangé, enfin voilà, c'était très simple. Je te remercie, David, d'être venu jusqu'à Osaka pour me voir, parce que ça, c'était pas pour la télé, c'était pour simplement venir me voir, me féliciter, me soutenir, et ça n'a pas de prix. Après voilà, je cite que 2 personnes, mais c'est vraiment toute une toile qui est en train de se tisser. Le monde est grand, beaucoup plus grand que tu ne le penses, beaucoup plus grand que je ne le pense. Tout est possible, mais vraiment quand je te dis tout est possible, moi-même je crois que tout est possible, mais je pense qu'il y a des choses auxquelles j'ose pas penser, mais celle-là aussi c'est possible en fait, il faut juste y croire, c'est tout. Bien arrivée à la maison après 10 jours de périple au Japon et une petite semaine de récup dans le sud de la France avec mes proches qui m'a fait un bien fou, qu'on va trinquer avec du matcha de Uji bien sûr, à ce voyage au Japon, à ce périple qui était vraiment extraordinaire. Je voulais te remercier d'avoir suivi ces aventures par ici. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont les temps forts du Japon qui t'ont plu, à poser tes petites questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager pour envoyer de la force, à me retrouver aussi sur Instagram, TikTok, Facebook et alors à actionner la petite cloche pour ne rien louper des prochaines aventures parce que spoil alerte les gars, je crois que j'ai une info mais pas des moindres pour la prochaine aventure. Je crois qu'on va se retrouver en Indonésie carrément. Moi-même j'y crois pas. J'ai trop hâte de partager encore toutes ces aventures avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite.